qui n'est pas quoi? Prévoyant. Amen. Oh, beaucoup de croyants ne sont pas prévoyants. Amen. C'est là que se trouve le problème. Alors la Bible dit que nous devons imiter ou aller quoi? Aller nous instruire auprès de la fourmi. Parce que pendant l'été, elle prend le soin de travailler et d'épargner. Parce que quand il viendra l'hiver, elle ne pourra plus sortir. C'est ça, non? Amen. Viens, mon fils. Tu as quel âge, mon jeune frère Moïse? 23 ans. Il est encore jeune, 23 ans. Alors que frère, moi, je suis en train de vieillir. Hein? Là, dans quelques années, j'aurai 50 ans. Oh, il va à mon âge. Oh, non. Ça, c'est aussi une grâce. Amen. Je peux toujours jouer dans la même classe que lui. Alléluia. Amen. 23 ans. Et il a encore la vie devant lui. Mais si les anciens ne l'appellent pas pour l'instruire, c'est pas bon. Et s'il n'apprend pas aussi à écouter, c'est pas aussi bon. Si moi il y avait ce âge-là, et qu'il y avait un pasteur pour m'instruire, frère, il y a des erreurs qu'on ne devait pas commettre. S'il y a cet âge et qu'il prépare l'après-retraite, il pourra mieux affronter la vie. Mais si maintenant, je dis que non, je suis encore jeune, il faut que je m'habille. Il faut que je fasse confiance à l'église. Oui, c'est moi, le grand sapeur. Frère, dans une église, j'ai été fait étonné. Il y a un ancien qui dit, il y a un ancien qui vient, il dit, moi, ne jouez pas avec moi. Hein. Où est ma chemise là? Cette chemise que vous voyez là, ce tissu là, ça vient de tel pays, telle marque. Le maître fait tel prix. Et le pasteur vient, il dit, mais Moïse, ne jouez pas avec Moïse. Hein. Vous ne pouvez pas faire chose, il ne faut pas faire le poids. Paye sa veille cela, on la passe avec l'eau. Frère, si à 23 ans, on n'arrive pas à lui annoncer la loi de Dieu, la crainte de Dieu, comment savoir vivre? On aurait fait du mal à Moïse. Et on dit beaucoup de jeunes gens dans les églises, frère, vivent à les risquer périr. Mais si dès maintenant, on enseigne à Moïse la loi de l'entrepreneuriat, comment gérer, comment épargner, comment débuter une entreprise, parce que c'était ces choses, c'est un frigoriste, un homme qui fait le froid. Lui montrer les méthodes à suivre. Et qu'il suit les instructions, demain, c'est lui qui gagne. Mais s'il dit que je connais tout, je sais tout. Mais il finit par se coller la tête. Ça, vous me suivez? Un frère, je dois me suivre. Frère, continue. Frère, lis. Faut ta femme. Et il commença à se trouver dans le besoin. Dans le besoin. Donc, frère, aujourd'hui, les Ivoiriens se plaignent qu'il n'y a pas de travail. Mais hier, qu'il y avait travail, ça ne t'intéressait pas. Non, frère, parlons en frère. Monsieur. Ça ne t'intéressait pas. Et puis, moi, j'étais maintenant, au temps de LG, les concours étaient lancés. C'était la gratuité. Un peu de moyennette. Tu devais ce que tu voulais être. Mais aujourd'hui, moyen pas moyen, on dit c'est le nom, on regarde maintenant. Donc, les choses, le tout ont changé. Donc, il te faut quoi? Avoir plus de foi. Amen. Si tu avais une petite foi en vent, il faut maintenant avoir une grosse foi pour décanter les situations. Amen. Donc, le Seigneur Jésus prend le temps pour enseigner aux croyants que nous sommes sur les réalités de la vie. Et voici un jeune homme qui dit à son père, donne-moi mes biens. Mais comme son père était un homme avisé, il a fait faire pour nous révéler cela. Oui. Et quand il est parti, son père a dit, c'est un lâche. C'est un fils médiocre. C'est un fils inutile. Amen. Il paiera après de la société. C'est ça. Là, il va le dilapider ça. Donc, prends une partie de mes biens. Pas tant tes biens. Prends une partie. Il faut aller avec. Mais au finish, il est revenu quoi? Il est parti avec 1 million. Il est revenu sans rien.
Au contraire, il est venu avec beaucoup de problèmes. Il dit, Père, j'ai péché contre toi. C'est vrai que le Père, lui, il avait des grands moyens. Amen. Est-ce que nous avons des grands moyens? Non. Maintenant, le peu qu'on a, tu dilapides ça. Et tu joues avec ton avenir. C'est pas ça, frère? Tu joues avec ta propre vie. Parce que lui, le Père, il avait des grands moyens, mais nous, on n'a pas de grands moyens. Amen. Donc, si tu dilapides ce que tu as, rien ne prouve que tu auras cela. Mais c'est que dans la Bible, à celui qui a un peu, on lui reprend ça. Au lieu de travailler, tu ta place que d'autres en vie. C'est pas ça, frère. Dieu vous bénisse. Frère, continue. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans des champs Frère, vous voyez le fils garder des pourceaux. Donc, tellement qu'elle tombait très bas, alors qu'il dit quoi? Il vivait du port. Avec un petit salaire, avec ce petit salaire-là, il ne pourra jamais joindre les deux bouts. Soit on lui paye dans le mois peut-être 50 000, peut-être 45 000, peut-être 60 000. S'il doit louer une heure de 25 000 francs, son reste combien? Hein? 25. Et vu sa condition, quand il est à l'église et qu'il veut faire vivre à une soeur, la soeur voit que le frère est tout dans le milieu d'appartement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va plus faire une prière sincère. Elle dit que frère, laisse-moi le temps de réfléchir. Elle ne peut pas dire non comme ça. Parce que le frère lui-même se décourage et il ne peut plus vers la soeur. Je suis en train de vous expliquer beaucoup de choses là. Si c'est faux, dites-moi. Elle a fait la vie. Moi, je parle parce que nous, on a passé par là aussi. Donc, on parle par expérience. Alléluia. Donc, frère, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Continue, frère. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux. Mais personne ne lui en donnait. Personne. Donc, frère, à un temps critique, personne ne veut t'aider à donner quelqu'un. Tu tapes à la porte B, on te dit que non, frère, c'est difficile. À la porte F, c'est difficile. On dit, frère, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. Vers qui tourner tes regards? Ce n'est pas vers Dieu seul. Alors, Dieu te donne l'opportunité de rentrer en réflexion profonde. Et il faut que maintenant tu arrives à changer ta mentalité, ta manière de voir la vie. Amen. Frère, vous me suivez, frère? Amen. Continue, frère. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Donc, frère, lui, au moins, il a réfléchi. Mais est-ce que nous réfléchissons assez? Frère, lui, au moins, il a réfléchi. Mais est-ce que nous, on arrive à prendre conscience de la vie ou de la situation actuelle dont nous nous trouvons? Lui, au moins, il a réfléchi. On dit, il rentra en lui-même. Alors, est-ce que toi, ce matin, tu peux rentrer en toi-même? Tu as passé 1 an, 2 ans, 3 ans avec ton mari. Même 10 ans. Mais faites un bilan. Regardez un peu l'âge de tes enfants. Puis faites un bilan. S'il arrive que Jésus ne vient pas dans 2 ans, dans 3 ans, vous devenez quoi? Est-ce que vous pouvez nous répartir au village? Parce que là-bas, le mari n'a rien fait. Ici aussi n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il devient? Il rentre dans un ministère qu'on appelle le ministère de la chauve-souris. Dévoile cela, pasteur. Faites bien combien d'Akpani? Oui, monsieur. Oh, Dieu ne veut pas que vous soyez comme les Akpani. Amen. Mais l'Akpani s'accroche à des arbres. Oui. Tantôt il est ici. Oui. Après il est là. Oui. Après il est ici. C'est ça. Après il est là. Oui. Amen. Oh, vous ne devez pas avoir ce genre de vie là. Amen. Donc lui, il est rentré en lui-même, il a commencé à réfléchir. Oui, monsieur. Vous pensez que frère n'a pas préparé l'avenir de ses enfants? Est-ce que vous prêchez un message sans les suivre? Non, frère, il les a casés. Et s'il y a quelqu'un qui doit hériter de moi, c'est ma femme Meda.
C'est pourquoi, vous devez apprendre ce qu'on appelle la comptabilité pour aider vos maris. Amen. Tu vis avec un frère. En réalité, il t'a jamais dit combien il gagne. Mais tu dois l'appeler et puis vous asseyez en franc-parler pour dire, frère, tu n'es pas sérieux envers moi. C'est juste. Amen. Pas dire pour le meilleur comme pour le pire. Maintenant, pour le meilleur, tu ne m'informes pas de ta comptabilité que tu gagnes au travail. Mais c'est pour le pire que tu m'informes. Ça, vous me suivez? Il entra en lui-même. Alors, est-ce que ce matin, tu peux entrer en toi-même? Amen. Et puis commencer par réfléchir profondément? Amen. Amen à ça. Continue, frère. Amen, amen. Verset 17. Il entra en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je meurs de faim. Je me lèverai. Je me lèverai. J'irai vers mon père. J'irai vers mon père. Et je lui dirai. Donc toi, ce matin, tu dois te lever, aller vers qui? Pas vers un frère, pas vers une soeur, mais aller vers Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Et dis, Seigneur, de même que tu as donné la sagesse à Salomon, Amen. donne-moi aussi de la sagesse. Amen. Amen. Dans cette vie où je me trouve. Oui, monsieur. Revenez au chapitre 16. Sœur, frère, vous me suivez? Chapitre 16, verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Laisse ça plus. Descends un peu plus. Celui qui est fidèle à les petites choses dans la verset 11. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, Juste, hein? qui vous confiera les véritables? Frère, voyez, frère, c'est une question qu'on pose. Hein. On dit, si tu n'es pas fidèle à les richesses injustes, toi tu confies les véritables. C'est pourquoi quand on prend dans 2 Timothée 3, on dit pour être diacre. Voilà. Amen. Parce que si l'argent, tu n'arrives pas à gérer ça convenablement, mais tu vas te confier un poste dans l'église. Amen. Frère, est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, frère, quand ils voient dans nos églises, les gens jouent avec les diacres, les offices. Souvent, c'est pas complaisance. Comme le frère a beaucoup d'argent, on le met comme diacre, comme administrateur. On nomme le frère, bon, c'est un comptable dans la vie, donc il peut gérer l'âme de Dieu. Non, frère, ça n'a rien à voir. Amen. On va revenir là. Amen. Joseph n'a jamais été comptable. Amen. Alléluia. Amen. C'était un berger Amen. qui veillait sur son père. Amen. Et quand on l'attrapait, son père l'a commissionné, va voir si tes frères sont vivants ou pas. Amen. Donc la commission qu'ils l'ont pris, puis l'ont vendu. Il n'est jamais allé à l'école de la comptabilité. Jamais. Mais pourtant, Oui. il a de la comptabilité égyptienne. Amen. Mais qui a fait cela? C'est l'aide Jéhovah. Amen. Amen. Donc frère, Amen. nos églises sont des églises de poubelle. Amen. Quand Dieu n'est pas quelque part, on cherche des credos ou des dogmes. Non, comme il est comptable, non frère, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Amen. C'est ça. Joseph n'a jamais été comptable. Dites-moi frère. Où c'est écrit, où j'ai pas à faire la comptabilité. Non, c'est pas écrit. Amen. Mais pourtant, il a conduit une nation. Donc, tu n'es pas obligé d'être comptable pour conduire la comptabilité. Demande-en en Dieu. Amen. Et il va t'accorder ça. Seigneur, l'intelligence me manque. Donne-moi la force requise, Seigneur Dieu, pour être une bonne mère, un bon père, pour gérer ma famille. Amen. Frère, on va arriver à là. Comment puis-je vous aller par vous-même? Ce qu'il frère même dit d'un foyer chrétien, comment que nous sommes. Frère, on dit c'est ça, dans nos églises. Non, c'est l'expert comptable. Frère, quand il voit ça, ça me fait rire pas. C'est un expert comptable. Un expert comptable. Donc, il peut gérer la comptabilité d'une église. C'est comment faire dans une église, frère. Frère, est-ce qu'il y en a pas avec les Écritures? Jamais. Demandons-lui, frère, c'est vrai que tu es expert comptable dans la vie, mais est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Amen. Question, hein. Frère, nous a dit, c'est la nouvelle naissance, tu peux conduire l'église à la perfection. Mais pas ta main de gérer l'argent du monde. Cher ami,
Non, c'est un vrai comptable. Non, frère, moi, je m'en fous de ça. Je veux qu'on applique les Écritures à la lettre. Frère, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer le bien du monde, on veut qu'il gère l'église. Il n'a pas encore fini avec le monde. Les petits péchés, les petits mensonges, les petites plaisanteries. Et puis on veut qu'il gère l'église du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que non, il a la poche pleine. Et si les comptables, si demain on continue que ça n'arrive pas, il dit, pasteur, vous avez eu combien? Non, on a eu 300 000. Bon, laisse. Elle n'est plus cotisée, moi-même je gère le reste. Mais frère, l'église c'est jamais béni. L'église repose sur un seul individu. Or, l'église doit reposer sur tout le monde. Amen. Et si c'est un qui cotise, un matin il dirait au pasteur, j'aime pas la tête. Et je sais. Non, j'aime pas sa tête. Donc il faut tout faire pour la ramener dans l'église. Et si le pasteur ne le fait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper le pont. Ah mais pasteur, depuis tu t'attends quoi? Si tu ne réagis pas, il sera obligé de couper. Alléluia! Amen. Continue frère. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, La richesse injuste, qui vous confiera les véritables? frère, toi tu confies les véritables. C'est une question à poser. Hein. Si tu n'es pas fait la richesse injuste, toi tu confies les véritables. Oh, les véritables, c'est la maison de Dieu. Amen. C'est pas pour que quelqu'un soit même en secteur de demander, mais est-ce que tu payes 10? Est-ce que tu prends soin de ta famille? Est-ce que ta femme est à l'aise? Est-ce que tes enfants sont à l'aise? On doit les auditionner. Voilà. Est-ce que chaque matin, est-ce que vous déjeuner? C'est banal, mais c'est une réalité. Si la femme dit que, ah, tonton, tu m'excuses, mais. Papa là, ah, ça va être force, hein. Sans le force, on ne mange pas. Donc on doit comprendre que c'est un peu négligent. Il ne peut pas venir prendre soin de l'église du Dieu vivant. Frère, c'est vrai que tu as la force, mais pour gérer l'église du vivant, franchement, tu ne peux pas. Donc tu es disqualifié. Continue, frère. Verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, Frère, c'est là qu'il va attirer ta attention. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, pour toi-même là, tu ne pourras pas prendre soin. C'est ça. Frère, pourquoi on ne réussit pas? On ne prend pas soin des choses des gens. Je vais prendre un cas terre à tête très simple. Nous sommes tous des locataires. C'est pas ça? Souvent, expressément, nos enfants prennent leur meurtre, ça laisse les murs. Ça, tu es béni. Et puis on s'en fout. Oh! On sait que la souris est en train de créer quelque chose, on s'en fout, on laisse ça comme ça. Le jour où tu as ta propre maison là, c'est comme ça que tu vas réagir. Mais c'est que non, mais ça c'est la main de quelqu'un. Non, il faut que je répète, il faut que je répète. Frère, quand tu as pour toi-même, tu prendras soin. Amen. 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 Frère, c'est à là que Jésus a voulu venir. On te confie 50 000. Frère, peut-être que frère va dire que frère, non, pancarte de 50 000 francs. Dès que Bernard tourne d'honnête là. On lui dit, c'est une bonne occasion. Hein. Il passe quelque part, il est dans un endroit de Soukia. Moi, il va pour 2000 là. Il mouille un peu. Même pas que 5 000 de frère. Mais frère, franchement, il y a un petit problème. Je vais prendre mes 50 000 francs. Ah non, frère, il faut attendre. Il a mis ça en dessus. Non, frère, il faut attendre. Oh, il a dit quoi? Il a mis sa main dans l'an du frère. L'an qui n'est pas à lui. Et le jour, son propre argent. Frère, il a dit ça en position. Amen. Amen. C'est à là que Jésus veut nous envoyer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des versets bibliques dans le livre sur la, mais je vais vous montrer une image qui fait tellement rire. Alléluia. À cette image, nous allons commencer par réfléchir. Frère, une minute. Alléluia. Il dit c'est un chrétien, une citation biblique avec des richesses et le travail. C'est pas ça qui m'intéresse. Il y a que tu travailles, tu montres. On a l'esprit d'entreprise. Et puis tu montres les différentes images. Alors, comme on appelle un grand truc, sinon vous allez voir vous-même. On dit que c'est les gens qui étaient dans un bateau et qui allaient quelque part. Et le bateau a fait un naufrage. Alors, eux tous sont en train de pleurer parce qu'ils sont en face de la mort. Monsieur le capitaine, mais comment on va faire? Je suis cela. Alors, le capitaine jette là quelque part, il voit quoi? Il voit il là-bas. Et il se déboule, il voit c'est lits. Et s'il lit, d'autres vont commencer à s'accuser. D'autres vont dire que ah non, j'ai une solution.
Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Vous allez voir vous-même. Pour montrer qui sont ceux qui peuvent réussir dans cette vie où nous sommes, dans cette vie où nous sommes. Si tu n'es pas sage, tu ne pourras pas t'en sortir. Fais montre. Donc moi, c'est moi l'image, et puis après on va lire. Ok, ça c'est la première image. Non, montre-moi l'image. Allez, c'est ici. Vous voyez, non? C'est une petite île qui est là. Voici le bateau qui fait le naufrage ici. Alors devant eux, le cap s'en rend compte qu'il y a une île qui est là. Le vent s'est débrouillé par ici l'île. C'est pas ça? Ici, les gens commencent maintenant quoi, par être nerveux. Les accusations passées par là. On va lire. Ici, il dit, on n'a pas de chance. Frère dit, ils n'ont plus d'espoir. Ici, il dit, oh, moi je m'attends à l'aide de quelqu'un. Dans tous les cas, on viendra m'aider. Alléluia. Vous voyez, non? Ici, on attend de l'aide. Ici, on n'a pas de chance. Ici, c'est la bonne vision. Eux, ils savent improviser. Ils savent s'adapter. Et puis, ils savent l'emporter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, frère. Il faut montrer l'image, frère. Les frères vont bien voir l'image, frère. Ça sera difficile. C'est plusieurs feuilles. Hein, frère, vous voyez, non? Donc, voici un peu quelque chose que nous allons voir tout à l'heure pour aider un peu les enfants de Dieu que nous sommes. Parce que je ne veux pas comprendre que nos jeunes gens, comme l'aide à nous. Vous savez qu'on est frère à nous, tu es où? Vous savez comment on a eu tes chauffeurs? 2 ans. C'est qu'en 2 ans, normalement en 2 ans, pour quelqu'un qui a une vision, comme a dit Proverbe 29, il dit mon peuple périt par manque de révélation, par manque de connaissance, par manque de vision. Or, si nous n'avons pas de vision dans ce monde-là, vous allez voir que il serait difficile pour nous de réussir. Donc, frère va lire. Dans ce même texte, on dit les Chinois, les Mauritaniens, les Haoussa sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ne savaient ni lire, ni écrire, ni même parler le français. Mais ici même, on parle des Chinois comme le poumon économique de la Côte d'Ivoire. Comme les Libanais aussi. Ils étaient les grandes sociétés. Pourtant, ils nous ont trouvés ici. On était au même niveau. Et parce qu'eux, ils ont avancé et puis nous n'avons pas avancé. Tout part de la vision de celui qui t'enseigne. De celui avec qui tu marches. Ça, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, l'extrait va nous aider la lecture. Une situation déterminante. Dis ça pour nos frères. Et après, nous allons lire quelques citations de frères. On va lire une citation. L'esprit d'entreprise. Une situation déterminante. Les océans sont bien capricieux. Et le bateau de croisière. Écoutez attentivement. Et le bateau de croisière qui transportait de joyeux passagers était maintenant pris dans une redoutable tempête. Tout le monde était sidéré par la violence des vagues qui se jetaient sur le pont. Soudain, un long bruit sourd de métal plié monta de la cale. Aussitôt, une grimace se dessina sur le visage du capitaine. La coque avait dû toucher un rocher. Cette pensée fut aussitôt confirmée par l'apparition d'un matelot au visage livide. De l'eau rentrait dans la cale. Le bateau allait progressivement sombrer dans la mer.
Le capitaine évalua rapidement la situation. Il allait perdre son bateau. Mais, pire encore, le naufrage allait aussi prendre la vie de ses passagers. Alors que la vision du navire sombrait dans les abîmes troublait son esprit. Une bande sombre apparut au-dessus des vagues mugissantes. Une île. Cette zone inhospitalière ne contenait pas seulement de redoutables récifs. Cela n'allait pas sauver le bateau, pensa le capitaine en poussant les moteurs pour atteindre la plage qui se dessinait à l'horizon. Quelques heures plus tard, le bateau avait sombré. Mais tous les passagers étaient réunis en sécurité sur une bande de sable. L'île avec les montagnes et les arbres. Dieu merci que le capitaine a tout fait. Nous ne sommes pas noyés, nous ne sommes pas morts. Il nous a placés en un lieu sûr. Mais c'est l'endroit maintenant là. Ça va déterminer qui est chacun d'entre nous. C'est-à-dire qui est qui. Qui réfléchit et puis qui ne réfléchit pas. C'est ça. Ça, vous m'écoutez, non? Amen. Alléluia. Amen. Qui réfléchit et puis qui ne réfléchit pas. La situation, elle est vraiment critique. Nos jeunes enfants vont à l'école, c'est qu'il n'y a pas d'avenir. On fait quoi? C'est ça les questions. Continue, frère. L'île avec les montagnes et les arbres trônait, majestueuse au milieu de l'océan. Qu'allait donc faire la petite foule d'hommes et de femmes? Cette question fut rapidement l'objet de discussions aussi houleuses que la mer. Pour certains, il était inadmissible que ce naufrage ait eu lieu. Poussant de grands cris contre le capitaine, un groupe se séparait des autres. Donc frère, va sceller le groupe en plusieurs morceaux. Capitaine, mais tu as fait quoi comme ça? Ah mais la sorcière là, on fait quoi? On fait quoi présentement? Vas-y frère Madou, on fait quoi présentement? Frère, ce qui nous tue dans l'église ou dans le milieu chrétien, c'est le manque de réflexion. Amen. Et Jacques était tellement clair. Il dit tu as un manque d'aimants en Dieu. Amen. Frère, c'est tellement important. Hein? Ça, vous me suivez? Il dit d'aimants en Dieu. C'est quoi Salomon a pour le secret? Seigneur, donne-moi de la sagesse. Comment conduire mon peuple? Comment conduire ma petite famille que tu me donnes? Amen. Continue, frère. Tu as trouvé, frère Jean? Amen. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Donc, frère, Dieu dit que Salomon n'avait pas la sagesse, n'est pas né avec la sagesse. Amen. Mais il a prié pendant toute la nuit. Et il dit, Seigneur, je n'ai que 20 ans. Et je suis héritier d'un grand royaume. Mais avec ce âge-là, je ne pourrai pas conduire les vieillards qui sont avec moi. Amen. Ça, vous me suivez? Donc, donne-moi de la sagesse. Comment diriger ces personnes-là? Ces hommes âgés, moins âgés, ces enfants. Toute leur vie est entre mes mains, Seigneur. On dit, beaucoup ne sont pas conscients qu'ils ont la vie de leurs enfants entre leurs mains. Donc, d'autres s'amusent. D'autres se voient encore très jeunes. Donc, que j'ai encore le temps devant moi. Donc, il y a l'amusement dans la prise de décision. D'autres même peuvent sortir et dépendre de la famille où ils s'en vont. Là, ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas responsables. D'autres peuvent sortir et venir à une certaine heure. 1h du matin, 3h du matin, quand demain ils vont l'agresser, il va trouver que non, les gens sont contre lui. Mais un homme qui est vraiment normal, il sait qu'à pareille heure, ce n'est que les fous et les agresseurs qui sont au dehors. Amen. Mais à cette heure-là, il est au dehors. Il fait quoi là-bas? Question. Amen. Amen. Non, je suis en visite. Mais à cette heure, qui te reçoit? Et tu visites qui?
Amen. Alléluia. Quand on est chrétien, frère, nous sommes des hommes très sages. Des hommes disciplinés. On va voir dans Exode 7, mon frère. Continue, frère. Tu as fini, frère Jean? Tu as fini? Lis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. À qui Dieu. donne tout simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Donnez. Donc ce matin, avant de quitter cette salle, mets-toi en jeu pour Seigneur, je conduis ma famille et moi-même dans les railleries. Donc donne-moi de la sagesse pour savoir gérer ma petite entreprise familiale. Amen. Frère, j'ai reçu un frère chez moi à la maison, il n'est pas de l'église. Fait quand j'ai vu le frère, j'ai vu les soucis qui s'étaient sous le verre du frère. Et ça m'a choqué. Il m'a dit, frère, je vends mes voitures. Quand il m'a dit à ma femme, mais frère, je n'ai rien. Je vais avoir 2 voitures. Ça me sert à quoi? Non, frère, entre nous, 2 voitures, ça me sert à quoi? Frère, entre nous, il y a 2 voitures. Ça me fait quoi avec? En Europe, c'est exigé. Mais ici, il n'y a pas d'exigence. Maintenant, ces 2 voitures, je n'arrive pas. Non, même, je n'arrive pas à prendre soin de ma famille. C'est que chaque 2 jours, je suis au garage. Mais là, on sort où? Alors que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas voté un budget pour ça. Frère, vous me suivez? On ne joue pas avec la vie. Donc, si tu manques de sagesse, demande-en Dieu. Frère, t'as vu dire. Ça, vous me suivez? Amen. S'ils étaient dans... Pardon, je vais répondre. Pour certains, il était inadmissible que ce naufrage ait lieu. Frère, pour tous, oh, mais non, il faut que le pays change. Non, le pays ne changera plus jamais. Frère, ne vous attendez pas à un président meilleur. Ben, si un président vient après Alassane Ouattara, lui, il ne va plus mettre ses gens sur le tinier, il va mettre ses proches. Son cuisinier, lui, et sa famille. Son chauffeur, et sa famille. Sa femme, et sa famille. Et c'est comme ça le monde va fonctionner. Donc il ne faut pas t'attendre à une solution miracle. Le monde ira de pire en pire. Alors c'est maintenant que nous avons l'onction, un baptême de cervelle pour t'amener maintenant à réfléchir. Amen. 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 Mais si maintenant tu ne réfléchis pas, demain tu ne pourras pas réfléchir. Continue, frère. Pour certains, il était inadmissible que ce naufrage ait lieu. Poussant des cris contre le capitaine, un groupe se sépara des autres. S'ils étaient dans cette terrible situation, c'était à cause de l'équipage, des défauts du bateau, de la compagnie. Frère, les accusations. La soeur accuse le frère accuse la soeur. On accuse les enfants. Et quand une entreprise familiale est comme ça, vous n'allez pas progresser. Laissez les accusations assez. On fait quoi cette situation pareille? Amen. Et on fait quoi maintenant? Tais-toi. T'es où les enfants? On fait quoi? Amen. On va prier un peu pour voir ce que Dieu va nous dire. Donc, les accusations ne viennent pas de Dieu. Amen. Ça nuit à une entreprise familiale. Amen. Continue, frère. De l'agence de voyage. Animés d'une grande colère, ils allaient... Une question d'attitude. Comme le montre cette histoire, tant que tout va bien, il est difficile de cerner ce qui habite les hommes. Frère, vous comprenez bien? Tant que tout va bien, il est difficile de savoir ce qui habite un homme. Aujourd'hui, avec la crise arrive, aujourd'hui dans cette situation, on se rend compte que beaucoup de croyants ne sont pas matures. Amen. Et je parle dans les amens. Amen. Mais la maturité dépend de l'attitude que tu affiches vis-à-vis d'une situation. Amen. Ça ne demeure pas laisser en arrière. Continue, frère. Mais lorsqu'une situation se détériore, ce qui est caché se dévoile dans les comportements de bien différents. Il reprend cette phrase.
il est difficile de cerner ce qui habite les gens, Oui, monsieur. les hommes. Oui, monsieur. Mais lorsqu'une situation se détériore, ce qui est caché se dévoile Amen. dans les comportements bien différents. Amen, ça c'est clair. Derrière l'attitude de constatation du premier groupe se cache le désir de trouver un responsable à blâmer. Frère, donc, voici le premier groupe. Et quand ça ne va pas, on trouve quelqu'un qu'il faut blâmer. Oh, les anciens ne sont pas mûrs. Les anciens ne sont pas bons. Les anciens sont comme ceci, sont comme cela. Alléluia. Oh, le pasteur n'est pas bon. Oh, le frère n'est pas bon. Donc, on fait quoi? On commence par accuser. Donc, ce premier groupe-là, il ne prend pas avancer. Donc, quand on voit quelqu'un qui est toujours prêt à accuser, il n'est pas prêt à avancer. Il ne se remet pas en cause, mais met tous les gens en cause. Amen. C'est ça. Oh, c'est le frère qui fait que moi je n'avance pas. Oh, c'est la sœur qui fait que je n'avance pas. Ça, c'est le premier groupe. C'est-à-dire qu'eux, ils vont rester comme ça. Ah, depuis qu'Assan est venu, c'est les gars qui travaillent. Tu ne vas pas avancer. Et tu n'avanceras pas aussi. Parce que tu as une pensée rétrograde et puis limitée. Quel est celui qui donne du travail? C'est Dieu qui donne du travail. Amen. Hein, frère, c'est pas ça? Donc voici le premier groupe, toujours prêt quoi? À accueillir comme Adam et Ève. On est quand Dieu est descendu en Éden. Adam, mais pourquoi tu es nu? Adam devait répondre de manière pour dire Seigneur, vraiment il y a des obéissants. Seigneur. À côté. La femme dit Seigneur. Le serpent. Comme le serpent, il peut accuser quelqu'un. Donc, si tu veux avancer, il faut mûrir. Enlève de ton cœur les accusations. Toi-même, mets-toi en cause. Jusqu'à ce jour, pourquoi je n'ai pas réussi dans la vie? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. Alors interroge Dieu. N'interroge pas un frère. Interroge Dieu. Ça, c'est le premier groupe. Prêt à accuser. Le premier groupe. Prêt à accuser. Celui qui accuse n'avance pas. Amen. Frère, la vie est tellement simple. Hein. Si vous mettez en pratique les lois de Dieu, vous serez les hommes bénis. Après, frère Jean, tu vas prendre Exode 16, verset 16. Ce verset-là, vraiment, ça serait bien pour nos sœurs. ABC. Donc, allons. C'est faute A. Beaucoup de personnes sont habitées par ce type de ressentiment et considèrent que si elles sont pauvres, c'est à cause des autres. Frère, pardon, si elles sont pauvres, c'est à cause de qui? À cause des autres. Oh, c'est mon papa parce qu'il m'a pas mis à l'école. Oh, c'est mon oncle. Il m'a donné du travail. Il a le point de faire. Non. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ton papa. C'est toi-même. Amen. Et commence par réfléchir. Amen. Parce que, oh, si on est dans cette formule-là, tu ne vas pas avancer. Amen. Continue, frère. C'est parce que notre pays a été colonisé. C'est à cause des grands patrons. C'est parce que le gouvernement ne fait rien. Frère, non. C'est C'est le gouvernement qui ne fait rien, frère. Donc, ouais. Donc quand c'est comme ça, et puis ils vont au jeu de Damien, ou bien dans les algorithmes, et puis on pompe l'esprit. Oh mon frère, quand elle serait là, tout va changer. Non. Il n'est pas le message, c'est que je sache. non. Toi, tu es un croyant, mais tu n'es pas un croyant. Amen. Et tu conseilles nos positions pour réussir. Continue, frère. C'est la faute des entreprises qui ne veulent pas nous embaucher. Frère, vous comprenez? C'est la faute des entreprises, frère. On accuse des gens mutuellement, ceci et cela, frère. C'est que tu n'es pas prêt à avancer. Junior,
n'est pas pour avancer. Ces pas de responsabilité dans leur malheur peuvent être vrais, mais se focaliser dessus ne va pas améliorer la situation. Amen. Et ça peut être, mais se focaliser là-dessus ne va pas améliorer ta situation. Mais on fait quoi présentement? C'est ça les questions. Continue. Et l'amertume qui va naître peut même conduire à détruire le peu de bonnes choses qui restent. Et c'est ça que les policiers agissent pour créer une rébellion dans les pays. Les gars, s'il vient au pouvoir, tu travailles. Mais j'ai besoin de ta force physique. Il faut que tu donnes ta poitrine pour la nation. Frère, bientôt vous allez voir en 2020, et vous allez voir, il y en a qui donnent leur poitrine. Et peut-être qu'on va voir l'enfant d'un frère qui est dans le rang. C'est-à-dire que le papa et la maman n'ont pas pu éduquer son enfant. Avec pancarte. Frère, j'étais étonné qu'il y a une chose qui m'a dit qu'elle a vu un ancien avec pancarte. À comment si c'est que on fait le vote du village de Dabou. Lui il est au village. Maintenant on passe à campagne à Béguin ici. Lui c'est l'ancien qui est devant. Avec le nom du chef du village. Et puis avec ses collègues à Djufou. Mais ça c'est pas l'ancien qui est là. Frère, là on passe par la politique qu'on peut résoudre toutes choses. Frère, nous sommes les croyants, les fils du temps de la fête. On ne va pas connaître un politicien pour notre réussite. C'est les genoux et la parole de Dieu. Amen. Donc maintenant, celle d'accuser qui que ce soit. Amen. C'est clair. Si de la classe est en train d'accuser les autres, ça veut dire que tu refuses d'avancer. Continue, frère, là c'est la page 2. Dans le deuxième exemple, le groupe est saisi par la tristesse de la situation, avec fatalisme. Les naufragés se considèrent comme défavorisés par le destin et ne peuvent rien faire. Frère, on n'a pas de chance. Oh frère, moi-même, j'ai trop passé le concours. Oh non, ça là, c'est pas la peine même. Quand tu es passé le concours aussi, non petit, viens chez moi te monter les pochettes. De telle année à telle année. Non, c'est fini frère, faut pas espérer. Faut pas espérer mon petit. Restons là. Et puis frère, ils sont Damien. Il ne faut pas espérer, il n'y a plus rien. C'est là, notre vie, c'est limite. Amen. Amen. Et on la pompe toujours de l'espoir. Quand il viendra. C'est comme l'était Jésus-Christ. Amen. Attends, amen. J'espère que je n'ai pas en face de moi les politiciens. J'attends pas d'amen là. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on a plus. Non, il y a une chance pour toi. Et il faut prendre le juge. Samson a dit, il dit Seigneur, encore une fois. Et il y a encore un ministère qui peut te conduire à la porte. Amen. Du calvaire. Amen. Où tu peux t'appuyer sur le jeu des ailles. Amen. Pour dire Seigneur, tu m'as créé pour être un vainqueur, pas un vaincu. Amen. Donc le travail m'appartient. Alors je déclare ma réussite au nom de Jésus. Amen. Donc il faut commencer à ôter. On ne peut plus ôter cela. Place en toi le positif. Amen. Continue frère. Cette attitude paralyse malheureusement de nombreuses personnes. Pour elles, la misère et la pauvreté ne peuvent être vaincues. Il faut... Et c'est comme ça, personne dans les églises. Frère, pour eux, on peut plus, on peut changer la situation. Comme Denis le Corbeau. Oui. Tellement lié pendant 25 ans. C'est ça. Au même endroit. Oui. Et un passant, quand William Branham passe, oui. elle le détache.
Il dit corbeau, Dieu le corbeau, tu es libre. Oui, monsieur. Dieu le corbeau, tu es libre. Il dit non, monsieur le prophète. Je suis né catholique. Tous les pasteurs ont prié pour moi. Mais ce problème-là, il n'a pas de suite à cela. Je suis né pour ne même pas travailler. Dieu le corbeau, tu es libre. Johnny est resté là, dans le chômage, jusqu'à ce qu'il meure là. Avec même ses diplômes-là. Alors, parce que ce matin, lève-toi et envole-toi comme un homme. Amen. Tout se passe là dans la pensée. Amen. Continue, frère. Il faut donc subir et accepter ce malheureux destin. Cette passivité peut être encore renforcée par des superstitions et des dogmes religieux. Je suis dans la difficulté parce que je suis maudit ou je n'ai pas de chance. Frère, voyez, non, c'est ça les gens. Oh, je suis maudit, non, frère. C'est pas, il y a lu de 28. C'est pas ça. On dit, je proclame, si tu crois, tu es béni dans ton aller et dans ton arrivée. Amen. Il n'y a pas quelqu'un sur ta terre qui est maudit. À moins que tu aies la lignée de cahier. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà. Continue, frère. Cette focalisation sur les malheurs conduit les populations à ne voir que les choses négatives. Nous n'avons rien. Nous sommes pauvres. Cet endroit n'offre aucune possibilité. C'est impossible que nous puissions nous en sortir. Point de suspension. Frère, on lui a dit que non, quand tu fais une au village, tu ne peux pas réussir. Pourtant, Joseph a réussi au village. Il a construit là-bas une grande église. Amen. Amen. Il y a un son négatif. C'est ça. C'est ça. Allons-y. Troisième. Non, laisse. Avec le troisième exemple, nous voyons combien il peut être dangereux d'attendre une aide extérieure. Extérieur. Frère, eux, ils sont là-bas, ils attendent de l'aide. C'est qu'ils dépendent de quelqu'un. C'est ça. Si l'aide ne vient pas, lui n'avance pas. Oh, j'ai mon oncle qui est bégremandé. Donc il m'a dit d'aller me coucher, d'être rassuré que cette année-là, le concours est pour moi. J'ai mon oncle qui est tant. Non, frère, un chrétien ne fonctionne pas comme ça. Amen. Et vous ne devez pas fonctionner comme ça. Vous devez fonctionner avec la grâce de Dieu. Amen. L'aide ne viendra quoi? Jamais. Tu vas me suivre? L'aide va jamais venir. Tu comptes si un parent? Frère, où le pays est arrivé, frère, laissons la Côte d'Ivoire de côté. C'est partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, c'était un monde d'intérêt. Quand vous allez prendre 2 et 2, frère, il va pas prendre 2 et 2 Timothée 3. C'était un monde d'intérêt. Les gens partent à des loges, des francs-maçons, des maricaris pour travailler. Frère, continue. Quitter l'abri d'une île pour trouver du secours sur un frère radeau dans l'océan serait suicidaire. C'est malheureusement avec ce type d'espoir que de nombreuses personnes rêvent de partir ou attendent désespérément de l'aide des autres. Un jour, je pourrai partir en Europe pour vivre une vie d'abondance. Je vais trouver une personne riche qui me donnera de l'argent. Une ONG va forcément m'apporter de l'aide. Tous ces rêves conduisent des millions de personnes à rester misérablement sur leur plage de sable. Vous voyez, c'est ça. Chers croyants, apprends à compter sur le grand Jéhovah. L'aide ne viendra pas d'ailleurs, sinon que de Dieu. Amen, amen. Ah, c'est la quatrième position qui
On lit la Bible depuis, comme il est déjà presque 13 heures. Dans l'histoire de l'île, c'est évidemment le 4e groupe qui a l'attitude la plus prometteuse. La bonne vision. Après avoir subi le même malheur que les autres, ces naufragés ne perdent pas leur temps à désigner d'abstraits responsables, ni ne cèdent au fatalisme. Plutôt que de regarder l'horizon en quête d'illusions, ils se concentrent sur ce qu'ils ont à disposition, afin d'évaluer comment ils pourront l'exploiter pour améliorer leurs conditions. Amen. Alléluia. Frère, voyez, non? Improviser, s'adapter, et puis là. On a le temps de voir ça. Je vais lire une citation de Frère Branham. Comment puis-je vivre? Parce qu'il est presque 13 heures. Je vais pour lui suivre attentivement. Suivez attentivement. Un cher ami chrétien. Comment puis-je vaincre? Le chrétien doit avoir une très bonne vision. Amen. Donc, veux-tu revenir à Legano? Et ça fait 2 ans qu'il roule. C'est ça, hein? Donc, j'espère qu'en 2 ans, tu as une vision maintenant claire, concrète. C'est que rien ne peut faire obstacle à ta vision. C'est pas possible. C'est pas la prédication du quoi? Amener son vœu à l'accomplissement en 2019. Donc c'est d'abord un projet que tu as dans ton esprit. Amen, amen. C'était un rêve. C'est pas ça, frère Jean. Alors comment faire pour que ce rêve-là soit une réalité? Parce qu'il y a beaucoup qui rêvent et puis leur rêve n'est pas une réalité. Mais toi, comment amener ton rêve de victime à ce qu'il soit quelque chose de tangible? C'est ça que nous parlons. Donc, il y a un programme que tu dois mettre en place. Et puis, suivre ce programme-là. Amen. Alors, ce programme a besoin de quoi? De la rigueur, puis de la discipline. Donc, depuis lors, en 2 ans, combien tu as mis de côté en 2 ans? 2 ans, ça fait combien de jours? 365 fois 2, ça fait quoi? 700? 700 combien? 730 jours. Donc en 730 jours, tu devrais peut-être avoir 1,5 million. Mais tu as fait quoi? Tu as mis quel programme en jeu? Frère, on peut rêver. C'est une très bonne chose. Mais quand tu as d'amener ce rêve-là à se réaliser, ah là, c'est pas de l'amusement. Hein. Amen. C'est pas de l'amusement. Tu auras quoi? Des obstacles sur ton chemin. C'est ça, c'est clair, pasteur. Une vision reste une vision. Oui, monsieur. Frère me dit, Dieu avait un programme. C'est quoi? De sauver l'humanité. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a eu des obstacles. Satan est venu mettre des barrières. Mais Dieu, dans son programme, devait sauver l'humanité. Et Dieu a envoyé quoi? Un sauveur. Est-ce qu'il n'est pas venu? Si. Et Satan a voulu quoi? Le décourager. C'est ça. Satan envoie le sauveur sur la montagne. Pour lui, mais Jésus, tu n'as pas besoin d'aller mourir au calvaire. Tu n'as pas besoin d'aller mourir au calvaire. Ça serait perdre de temps inutile. Inutilement, tu avais ton sang, tu te fais maltraiter. Ils vont te ridiculiser. Te traîner tout nu dans la boue. Mais laisse-moi te dire, la Côte d'Ivoire m'appartient. Ces boîtes de nuit que tu vois, ces femmes-là, c'est pour moi. Oui, oui. Au Brésil, c'est pour moi. Tout ça, c'est pour moi. Mais Jésus, ce que tu demandes, je ne te veux pas d'autre chose. Incline simplement ta tête comme ça. Ton genou, comme ça. Amen. Tout ça là. Frère. Amen, c'est ça. C'est ça, c'est ça même.
Simplement, je ne demande pas grand chose. Le récit qu'elle a passé. Simplement, tout ce que je donne. Jésus a dit non. Même avec ma tête, je ne pourrais pas le faire. Et je ne le ferai jamais. Je suis prêt à payer le prix. Quel que soit. Il y a un prix à payer en toutes choses. Alors quand le croyant n'arrive pas à payer le prix, il ne faudrait pas qu'il gêne les gens. Amen. Vous me suivez? Amen. Si tu veux remplir ta panse, il ne faut pas gêner quelqu'un. Parce que lui là, il ne refuse rien. Hein? Il est bien prouvé de voir. Lui, comme ça, il dirait que je suis rassasié. Lui, envoie simplement. La bouche, il ne refuse jamais rien. J'ai dit, moi, je suis prêt à endurer le calvaire. Amen. C'est un prix à payer. Donc, vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas une vie de sacrifice. Souvent, tu es obligé de ne même pas payer les portables de luxe. C'est dedans. Amen. Il est un entrepreneur, souvent même, il est obligé de s'habiller. Mais tu peux être entrepreneur puis chercher aller à Djamé ou bien aller au plateau, faire de 400 000, 500 000 francs. Mais tu penses à où ça? Dans ton projet. Amen. Et Jésus, ça ne veut pas que Jésus était un homme comme Abraham, un homme comme Isaac, qu'on pouvait flatter facilement. Et dit Satan, moi je suis prêt à payer le prix quel que soit. Et Jésus a payé le prix. Donc toi aussi tu peux aussi payer le prix aussi. Amen. Là, il vit des sacrifices. On a des bonnes visions, des bons projets, c'est bon. Mais il faut amener ces projets-là à se réaliser. Tu as fait des bons rêves, c'est bon. Mais il faut amener ces rêves-là à se réaliser. Frère, continue. Donc, lui d'abord là, pour interpeller un peu les frères. Frère, ça vous me suivez? Comment puis-je vaincre? Prêcheur le 25 août 1963, matin, au Branham Tabernacle, paragraphe 115. Dès la première attaque, il utilisa sa glorieuse puissance, car il savait qu'il était la parole. Il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Ah! Croyez-vous cela? On dit Jésus connaissait quoi? Sa position. Amen. Or, toi, tu es sans position, c'est pourquoi tes rêves ne se réalisent pas. On dit quoi? Jésus, il connaissait sa position, il était la parole, le Fils de l'homme. Or, toi, tu n'as pas de position. C'est pourquoi tu es comme un nuage que le vent envoie de partout. C'est ça. Le roi a dit stop. Il n'y a plus de vœux. On ne veut pas de vœux en vœux. Stop. Amenons nos vœux de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, jusqu'à 2018 là, à se réaliser en 2019. Amen. Amen. Il ne sert à rien de lever encore les mains. Seigneur, frère, on voit, c'est quoi comme elle ne peut pas oublier. Un homme qui s'est mis, et puis quand il sort, il oublie qui s'est miré. C'est comme ça que nous sommes. Donc il faut avoir une position, un caractère. Quand tu n'as pas le caractère, il est difficile que tu arrives à réaliser tes promesses. Parce que tu n'as pas de caractère. Tu n'as pas de colonne vertébrale. Frère, pourquoi on peut avoir ça? Le Seigneur, président d'avoir M. Dipier et sa femme, qui nous a escroqués. Mais est-ce qu'on a fait chez nous? Hein, frère? Ils ont pris 4 millions secs. Mais malgré ça, pied sur pied, nos frères, il faut qu'on arrive au bout. Est-ce qu'on va arriver au bout? Si. Ah, donc tu peux faire de même aussi. Donc la position est très importante pour la réalisation de tes promesses.
ou bien de ton projet. Avoir une colonne vertébrale, avoir une position. Quand tu dis quelque chose, tu veilles à ce que la chose puisse se réaliser. Vous ne pouvez pas être un homme qui parle, excusez-moi, mais sans réfléchir. Là, on parle sur l'effet d'impulsion. Tellement que, peut-être qu'il est tellement bien rassasié qu'aujourd'hui, il dit des choses pour amuser la galerie. C'est qu'il n'a pas réfléchi d'abord, il n'a pas mesuré le pour et le contre avant de parler. 2019, il va ceci et cela, ceci et cela. Parce qu'il le dit. Oui. Ça. Et quand il sort de l'église, il a oublié. Dieu me regarde, me dit, mais lui là, lui comme ça, il a fait quoi avec cet homme comme ça là? Et puis lui comme ça, il s'attend à un enlèvement. Il faut pas que le ciel est rempli pour les gens sans position. Pour être enlevé, il faut avoir une colonne vertébrale. Amen. Il faut avoir une position. Jésus avait une position. Il dit, moi je suis le fils de Dieu. Même si il faut qu'il paye le prix pour être roi, il paye le prix. Amen. Mais toi, tu ne vas pas payer le prix. Et puis tu vas avoir certaines choses. Nous ne voulons pas de brouteurs dans Alléluia. l'église vivante. Amen. Et tu obtiens tout gratuitement. Frère, continue. J'ai presque fini. Croyez-vous cela? Je suis le fils de l'homme. Je suis le fils de l'homme. Il connaissait sa position. Et il connaissait sa position. Et Satan vint et essaya de lui faire utiliser sa propre puissance pour son propre usage, c'est-à-dire pour se nourrir. Il essaya de l'inciter à se nourrir lui-même. Frère, on dit quelque chose de tellement profond. Hein? Ouais. Et dit Satan veut amener Jésus-Christ à se nourrir lui-même. Or, sa puissance devait être pour nous autres. Oui. Amen. Frère, vous comprenez? Vous les frères qui veulent se marier, qui n'avaient pas de caractère, excusez-moi du terme. Oui, monsieur. Frère, parle qui était tellement profond. Frère, vous me suivez? Un homme qui ne réfléchit pas assez, à temps normal, les anciens doivent se poser à son mariage. Frère, ils doivent se poser. Parce que si se marie, il ne pourra pas prendre soin de lui-même et prendre soin de la femme. Et si au pire des cas, ils ont des enfants, imaginez-vous un peu. C'est ça dont il est question. Parce que ce frère ou cette soeur joue avec la vie. Frère, continue. Jésus n'a pas joué avec la vie. Frère, pour son peuple, pour son royaume, pour ses sujets, il s'est donné la mort. Amen. Continue, frère. Il avait faim. Il avait faim. Quand un homme est affamé, il ferait n'importe quoi. Frère, Jésus avait faim. Mais il a préféré ne pas manger à cause de vous. On connaît les pères qui peuvent manger quelque part là-bas pendant que leurs enfants et leurs femmes ont faim, sans que leur conscience ne les trompe. Et lui aussi, il s'est fait appeler père de famille. Mère de famille. Nous voulons une église de caractère. On veut être des petits Christ. Frère, continue. Il pourrait voler, mendier, emprunter, n'importe quoi. Jésus était réellement affamé. Il avait réellement faim. Et Satan utilisa ce premier grand assaut pour essayer de lui faire prendre la force qui lui avait été donnée pour vaincre et de l'utiliser pour son propre usage. Mais il ne l'utilisa pas. Il ne l'utilisa pas pour lui-même. Donc, il y a pour la question à mon frère Alexis qui est en face de moi. Frère, vous te lever. Pourquoi ce matin, toi, tu cherches l'argent? Tu cherches l'argent pourquoi? Frère, c'est quoi Dieu ne nous bénit pas? Bon, c'est pas pourquoi on cherche l'argent.
Eh frère, tu sais pourquoi? Oui, non, je sais ça. Celui a ses besoins, fait des projets. Il fait aussi l'œuvre du Seigneur. Après, frère me répond de la foule. Oui, frère. D'abord, on cherche l'argent pour être à l'abri de tout besoin. Il faut être à l'abri de tout besoin. Dans la suite, peut-être aider aussi les frères. Aider les frères et puis l'église. Frère Diony. Pour moi, dans un premier temps, c'est d'abord investir dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. Et ensuite, gérer l'entreprise familiale. Que Dieu te bénisse, frère. Frère me dit, pourquoi je travaille? Je travaille pour Dieu. Et quand un frère ou une soeur n'est pas conscient de ça, frère, excusez-moi, même s'il n'a pas payé dîme, il n'aura rien. Amen. Rien. Rien ne va se passer dans sa vie. C'est clair. Dieu bénit les gens sur la base de ses promesses. Amen. Tu payes une dîme sans une promesse. Il n'y a rien qui accompagne ça. Tu penses que Dieu était mendiant? Ou bien Dieu est sérieux de toi? Non. En aucun cas. Si vous le pouvez, vous allez voir vous-même. Donc Jésus prend sa puissance, pas pour lui-même, mais pour nous autres. Mais quand qu'est-ce qu'il vient faire? Il ne donne pas manger aux affamés. Il ne guérit pas les malades. Mais pourquoi il ne fait pas pour lui-même? Il peut le faire, Satan. Moi je suis trop puissant. Voilà ce qu'il va faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a mis son don au service de quoi? Frère, continue. Frère, si nous ne savons pas pourquoi nous travaillons, pour qui nous travaillons, frère, c'est inutile de travailler. C'est pourquoi le chrétien travaille, 6 mois après, on dit que non, il n'est rien devenu. Pourquoi? Parce qu'il pense que l'argent, ce sont ses efforts. Un fait pour prendre le pain, c'est Deutéronome 8 et Deutéronome 8. Un cher rapidement. Un cher ami, Dieu nous a pour nous. Nous donne 8, 17. Un cher ami. Frère, n'aimez pas la bénédiction de l'humanité. La bénédiction de l'humanité. Ce n'est pas une vraie bénédiction. Deutéronome chapitre 8, le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, la force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Frère, aujourd'hui, voilà comment des gens qui disent chrétiens, comment ils raisonnent. Et ils pensent que ce qu'ils ont comme richesse provient de leur propre force. Oh là là. Or, quand quelqu'un est dans cette logique-là, frère, excusez-moi, Dieu s'en fout de ses dîmes, Dieu s'en fout de ses offrandes. C'est fini, Johnny? Amen. Lis la suite, tu vas voir. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand tu penses que tes richesses proviennent de ta force physique, que ce n'est pas Dieu qui te donne cela, et que tu viens payer 10, rien ne va se passer. Amen. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas la dénomination. Nous ne sommes pas l'église catholique. Nous ne sommes pas aussi des églises que nous voyons. Continue, frère. T'as fini. Oui. Car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc c'est Dieu qui te donne la santé et les moyens. C'est ça, non? Cela provient de lui. Ce n'est pas ta force physique. Et c'est comme ça beaucoup raisonnent. Non, c'est ma force physique. C'est mon diplôme. C'est ton père qui m'a donné ça. Non, frère. Toi, tu n'es pas dans l'économie de Dieu. Frère, continue. Il l'utilisa pour les autres. C'est vrai. Il l'utilisa pour les autres et non pas pour lui-même. Non pas pour lui-même. Elle n'était pas destinée à lui. Il aurait pu l'utiliser pour son propre usage. C'est certain. Paragraphe 117. Paragraphe 119.
Vous voyez, Nous allons terminer avec cette citation. il peut prendre une chose bonne en soi et vous donner avec cela même de mauvaises pensées. C'est vrai. C'est encore quelque chose que vous devez vaincre. Rappelez-vous que vous vivez pour Dieu. Rappelez-vous, sœurs, vous me suivez? Amen. Rappelez-vous que vous vivez pour Dieu. Tu n'es que quoi, un gérant ou un économe de Dieu. Donc la vie qu'il te donne, c'est pour que demain tu puisses le rendre compte. Continue, frère. Vous avez un seul objectif. Donc le chrétien n'a qu'un seul objectif. Continue, frère. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Rien ne compte en dehors de cela. Donc rien ne compte en dehors de Jésus. Amen. Votre famille vient en deuxième position. Frère, voici un homme que Dieu peut bénir. Dieu d'abord. Après Dieu vient quoi? La famille. Sa famille. Amen. Mais tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille. Bon, là même tu ne prends pas soin de Dieu. Sinon, ce n'est pas de la famille qui a prendre soin. Alléluia. On dit quand tu es croyant, tu dois apprendre à prendre soin de ta famille. Ça veut dire qu'à la longue, nous serons obligés d'appeler certaines personnes. Si tu payes 10 et que ta famille est en bizarrerie, les enfants sont comme si on doit t'appeler pour dire que frère, ce n'est pas logique. Mais frère me dit, Dieu d'abord, après Dieu ta famille. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille? La dîme que tu payes, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça, vous me suivez? Frère, est-ce que vous me suivez? Quand Dieu donne le donne à tous les niveaux. Continue, frère. Rien ne compte en dehors de cela. Votre famille vient en deuxième position. En deuxième position. Et ensuite vous-même. Vous-même. Mais frère, quand un frère inverse les rôles, lui d'abord, sa famille, et puis Dieu. Mais frère, je ne sais pas quoi, mais est-ce qu'il pourra arriver nous avec Dieu? Non. C'est quoi? Le frère doit être de nouveau. La sœur doit aussi naître de nouveau. Amen. C'est que le frère doit être dans le même esprit que sa femme doit être dans le même esprit que lui. Si tu as un mari qui ne prend pas soin des choses de Dieu, il faut lui dire que non, sœur, frère, nous allons à notre chute. Avec ça, on ne pourra pas progresser. Frère Philippe, il va prendre une chose aussi. Exode 16. Premièrement Dieu. Premièrement Dieu. Ensuite votre famille. Ensuite votre famille. Ensuite vous-même. Vous-même. Mes frères. Comme pour le frère David, le frère est bien habillé et sa femme n'est pas bien habillée. Et puis il dit que lui, le croyant du message. Frère, ça c'est la chose élémentaire même. Ou bien il finit de bien manger au dehors. Et puis il rentre. C'est qu'il est conscient que le plat là qu'il a donné là, pour la nourriture, c'est insuffisant. Donc il mange bien au dehors. C'est que le bon plat, bien quand il vient, touche un peu ça. Et puis il s'attend à une bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction dans ça là. Dieu ne bénit pas les gens comme ça. Excusez-moi. Hein. Ne soyez pas ridicule aux yeux de Dieu. Et ne soyez pas ridicule aux yeux de Dieu. Un frère. Dieu, d'abord. Quand on parle de Dieu, on parle quoi? De l'obéissance à sa loi, à sa parole. Amen. Je dis amen à ça. C'est ça qui est la question. Amen. Et si tu obéis à ma parole, tu les mets en pratique, tu auras quoi? La supériorité dans tout ce que tu es en train de faire. Mais comme tu n'obéis pas à Dieu, tu n'as pas de crainte de Dieu dans ton cœur. Donc, tu vas jouer avec les choses de Dieu. Parce que la femme et les enfants que tu as,
Dieu t'a donné pour que tu puisses les gérer, pour qu'un jour tu puisses rendre compte de ta comptabilité à Dieu. Tu as trouvé? Termine. Vous êtes en troisième position et c'est tout. Frère, voyez, non? Vous vous mettez en dernier En dernier. parce que c'est Donc, ce frère, qu'il fit. donc c'est comme ça. Voici les règles de la bénédiction financière matérielle. Amen. Frère, est-ce que de nous connaît ça? Non, jamais. Question. Souvent donné, le pasteur il est tellement bien habillé. Et souvent les filles, tu sais que les gens se cherchent. Un cher ami. Donc, mon jeune frère Moïse, Dieu d'abord. Obéis à la parole de Dieu. Après Dieu vient ta famille. Amen. Ta famille, toi, tu suis. Si ce n'est pas le cas, c'est inutile. Amen. Exode 16. Je vais chercher le passage, là je vais te suivre ici venir. Je sais que vous aimez le prophète Moïse, non? Amen. Qui aime le prophète Moïse? Amen. Le mot. Ça pourrait aussi aider nos sœurs. Aider ceux qui aiment gaspiller la nourriture. Ça, c'est l'indiscipline. Tu es conscient que toi et ta femme et tes enfants, vous ne pouvez pas consommer 1 kg de riz par jour. Mais tu fais 1,5 kg. Et le reste, tu prends, tu mets dans la poubelle. Laisse-moi te dire qu'un jour, tu vas chercher riz, tu ne vas pas avoir. Il y avait un homme qui m'a parlé, il était millionnaire. Un jour, il allait à la scène, il n'avait pas le dessus. Et il prend un billet de 10 000 et puis c'est le toit avec. On dit depuis lors, il a tout perdu, tout ce qu'il avait. Tu prends nourriture, tu verses. Or, quand on prend Exode 12, Dieu a dit à Moïse, voici comment vous allez célébrer la Pâque. Si la maison est trop petite, qu'elle passe son proche voisin aller prendre un peu de viande. Amen. Amen. Mais toi, tu prépares la nourriture en quantité. Et ça reste. Et ta conscience ne te dit pas que ça, ce n'est pas bon. Et toi, tu es chrétien. Mais si tu n'arrives pas à manger, mais appelle ton voisin, mais ta voisine. C'est la nourriture. Amen. Mais tu ne sais à personne et tu as le courage le matin d'aller verser la nourriture. Si vous allez engrais, à Coco dit, vous ne verrez jamais un riche verser la nourriture. Ça, on trouve ça, c'est ça dans les bas quartiers, les quartiers des pauvres. Ceux qu'on voit la nourriture, tu vois le fou, il change de domicile, il ne va pas dire, c'est là-bas là, s'il il ne va rien voir. Il dit, ah mais là où il peut avoir mangé même là, c'est chez les pauvres. Parce que eux, ils n'ont pas un Suisse. Et ce qu'ils savent, c'est le gaspillage. Donc le fou va et puis va dans les poubelles là. Et les gars, on va cuire des poulets. On va vider les poulots. Il faut aussi qu'ils mangent. Mais ça là, c'est pas l'argent à pète. Hein, c'est pas l'argent à gaspiller. Et demain, tu te mets ici devant Dieu, Seigneur bénis-moi, Seigneur, il va te bénir comment? Alors toi tu es indiscipliné. Tu es un gaspilleur. Amen. Tu gaspilles la nourriture. Frère, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Hein? Lyon verset 16, jusqu'au verset 36. Donc ça, il y a comme écouter. Hein? Exode chapitre 16. Ne prenez pas la nourriture et puis allez verser. Si tu sais que ce que tu vas préparer là, vous ne prenez pas même tout aujourd'hui, il faut réduire ça. Consommez ce que vous pouvez manger. Ce que vous pouvez consommer. Tu prends nourriture. C'est méchant. Mais quand il voit, il dit, mais est très méchant. Dieu te donne la nourriture. Et toi, tu prends, tu gaspilles.
Et demain, tu t'attends à une bénédiction de Dieu. Ça, ce n'est pas la preuve que Dieu t'a béni. C'est la preuve que toi, tu vas échouer. C'est ça qui est là. Et ça rentre dans les habitudes de nos enfants. Frère, excusez-moi ce qu'il veut dire. L'enfant n'a pas de... Comment on peut dire? L'enfant n'a pas de provision à faire à sa maman, à son père, en ce qui concerne la nourriture qu'il doit manger. Si tu as préparé, ton enfant n'a pas le droit de te dire que je ne mange pas ça. Non. Que maman, c'est qu'il veut manger. Non. Amen. Frère, il n'a pas de souci sur ça. Tu dois le contrer à manger ça. Qui va aller au supermarché? D'autres frappent leurs enfants. Ben l'enfant a une seule habitude. Quand ils vont dans les rayons, l'enfant veut toucher à tout. Donc le papa est obligé de corriger pour dire qu'on ne fait pas ça. L'enfant n'a pas le droit de dire à sa maman et à son papa pour dire que non, il ne mange pas ça, il veut manger ça. Non. Mais le jour où tu n'as pas l'argent dans ta poche, tu exposes l'enfant à beaucoup de choses. Parce que l'envie conduit l'enfant à beaucoup de choses. Ça, c'est l'envie. Ma fille n'a pas assez de courage pour me dire que non, il ne mange pas ça. Non, frère. Il ne va pas quel vocabulaire me dira ça. C'est ce que Dieu a de plus meilleur que Dieu nous donne. C'est ça. Je dis que Dieu, non, il ne prend pas ça qu'il est ça. Amen. Amen. Il n'a pas d'ordre à donner à Dieu. Amen. Un cher moment. Est-ce que vous me suivez? L'enfant n'a pas à vous dicter. C'est ce que vous devez faire. C'est votre enfant. Vous devez apprendre à les discipliner. Amen. Amen. Ça, il va avec de l'argent. Faut si l'enfant, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est qui est bon pour l'enfant. C'est pas ça aimer l'enfant. Amen. Participe à sa destruction. Alléluia. Frère, continue. Écoutez Moïse. Exode chapitre 16, verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Donc Dieu donne les prescriptions à Israël. Frère, Israël murmurait contre Dieu. Dieu n'aime pas les prières de murmure. Dieu veut les prières qui viennent d'un cœur sincère. Donc Dieu a envoyé la manne. Et que chaque soir, ils doivent ramasser pour leur nourriture. Mais Dieu dit, si tu es deux, prends la nourriture de deux personnes. Si tu prends en surplus, ça va pourrir. Frère, voyez Dieu, comment Dieu est règle. Oui. Votre comment Dieu est discipliné? Dieu n'est pas un homme comme ça, frère. Non, frère, on ne peut pas accepter les chrétiens qui ne sont pas de colonne vertébrale ou bien non, frère. Dieu est un Dieu de principe. Amen. Oh, il faut enseigner la principe gestionnaire aux femmes, aux frères, pour qu'à leur tour, ils inculquent cela à leurs enfants. Amen. Parce que c'est une génération de l'éducation pour la culture. Ça va du père au fils, du fils jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrière-petit-fils. Amen. Tu es béni, pasteur. Mais si le père ne donne rien à l'enfant, l'enfant à son tour ne pourra rien donner à ses enfants aussi. Continue, frère. Un homé par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa maison, dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Et ils en ramassaient les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homé. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écoutait pas Moïse. Et il eut des gens qui en laissaient. L'agronomiste, il prend l'action. C'est pas contre. Tu vas voir, matin, ça va pourrir. Continue, frère. Verset 20. Il n'écoutait pas Moïse. Et il eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Les 6 jours. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture. Donc, le 6e jour, le lendemain, c'est pas le sabbat. Donc, qu'est-ce que Dieu fait?
Il leur donne en surplus. Parce que le 7e jour, il n'a pas travaillé. Faites-le t'asseoir un peu. Amen. Alléluia. Ma fille, est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit par là? Oui. Amen. Net et saint. Dimanche, ils sont pressés, ils viennent à l'église. Il faut que le culte finisse vite. Non! Amen. Dimanche, c'est pour le Seigneur. Amen. Le samedi, prépare la nourriture du dimanche. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Les gens sont pressés, il faut qu'ils fassent à la maison. T'en fais quoi à la maison? Amen. Dieu est un Dieu de règles et de principes. Alléluia. Parce que Dieu ne joue pas avec l'adoration. On va privilégier la nourriture par rapport à l'adoration. Oh là là. Par rapport à prier. Il dit samedi là, vous faites tout pour le dimanche. Donc, le dimanche, il n'y a pas de préparation. Tu finis d'adorer ton Dieu, tu adores ton Dieu, tu le chantes, tu le pries. Alléluia! Tu chantes, alléluia! Quand tu t'en vas, c'est que tu n'as pas la nuit là, tu réchauffes ça. Là, tu manges matin, que Dieu te bénit. Frère, quand Dieu voit ça, il bénit. Ce n'est pas l'effort humain qui bénit. Alléluia. Frère, c'est vu de chaque sacrifice. Frère, il n'y a pas besoin de ça là. Si Dieu ne couronne pas ça, ce que tu as fait, c'est inutile. Frère, continue. Verset 22. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture. 2 hommes pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Frère, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est pourquoi j'aime le message. Amen. Le message m'enseigne les principes. Comment ça va vivre? Comment marcher dans la société? Ça ne marche pas des credos. Tu vois, le gars, il est éparpillé, il ne sait pas ce qu'il veut, où il s'en va. C'est ça, hein. Un cher ami, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. De l'ordre dans ta gestion, dans ton temps, dans ton emploi du temps. Merci Seigneur. Et tu n'as pas d'emploi du temps. Tu ne sais pas, tu commences où, tu t'en vas où. C'est pour la question à une soeur, mais demain tu fais quoi demain? Elle va improviser. Oui, oui, toujours. Demain tu fais quoi demain? Ne fais pas. Pourquoi? Parce que pour lui, quand on parle d'agenda, quand on parle de calendrier, lui, pour lui, ça n'a pas de rôle. Lui, c'est pas, ça va. Non, aujourd'hui le 23, ça a un rôle bien précis. C'est que tu puisses être situé sur le temps. Donc ton temps doit être situé, être programmé. Alléluia. Oui, les gens dans la vie n'ont pas de programme, ils sont comme Satan. Et ils perturbent le programme des autres. Tu es à la maison en train de méditer. On oublie que les blancs, pour nous faciliter, on fait le portable. Alléluia. Sans appeler, et puis se débarque. Donc, il t'empêche de méditer. Quand tu dis, frère, tu m'excuses, vraiment, avec tout le respect que je te dois. Vraiment, aujourd'hui, là, je ne peux pas te recevoir. Parce que c'est une méditation. Ce n'est pas un péché. Amen. Quand c'est comme ça, quand il rentre à la maison, il va beaucoup réfléchir. Amen, amen. Il te bénisse, pasteur. Frère, comme ça, qui perturbe le problème des gens. Sans appel. On le fait peut-être et ça va être en prière ce jour-là. Donc, comme maintenant qu'ils ont un peu au vent de dire, bon, pour faire prier, à faire plus d'excuses, mais donc, lors de prière, on ne prie plus. On rentre à poser rien. Je ne sois pas, même si tu veux, il faut taper. Ah, frère, que Dieu te bénisse. Frère, quand ces choses sont appliquées, alors Dieu bénit. Amen. Mais quand tu vois qu'il y a la légèreté, les gens, eux, tout le temps, ils rendent visite. Je pense que ces frères-là, eux aussi, ils doivent mettre de l'eau dans leur vin. Ça veut dire que toi, tu ne passes pas du temps avec tes enfants, avec ta femme. Tu es tout le temps partant, tu es un missionnaire alors. Vous ne pouvez pas construire la vie sur cette base-là. C'est pourquoi, frère, on a toute une légèreté. Oh, Dieu veut des gens qui ont une colonne vertébrale. Mon frère me dit, vos enfants vous regardent. C'est une station. Et il envoie ton homme et lui dit, fais ça, fais ça, fais ça. Il te regarde. Et ce qu'il voit, c'est ce qu'il fait, pas ce qu'il te lui dit. C'est vous comprenez? C'est ce qu'il voit, ce qu'il fait, pas ce qu'il te lui dit.
Ah, mon enfant, il faut lire la Bible. Mais lui-même, il t'a jamais vu en train de lire la Bible. Oh là là. Ah, mon enfant, il faut prier. Il t'a jamais en train de prier. Amen. Mon enfant, il faut donner. Toi, il t'a jamais en train de donner. Mais c'est ce qu'il va faire, pas ce qu'il t'entend de lui dire. Frère, continue. Verset 23. Un soir, ça peut aller. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qu'il restera. Il le laissait jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devient point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Amen. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans le camp, dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortis pour en ramasser, et ils n'en trouvaient point. Frère, voyez, toujours des gens, on les appelle d'après le président, les gens en conflit avec la loi. La loi dit comme si ils font autre chose. En le 7e jour, il ne va rien avoir. Lui, il n'y avait qu'à mal. Quand j'étais un jeune croyant, il y a un gars qui me devait de l'argent. Il a laissé le culte. Je me suis dit, l'encaisser. Alors l'encaisser, je ne l'ai pas trouvé aussi. Donc, tout découragé, je rencontre un ancien frère. Il me dit, non, il y a quelqu'un qui me doit. Il dit, mon petit, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu ne peux pas te baigner dans ça là. Amen. Si tu as un rendez-vous un jour de culte, il faut lui dire que ce jour, moi, je ne peux pas être là parce que je vais à l'église. Amen. Tu vois que le lendemain, il va payer ton crédit. Amen. Et quand il a compris ce mystère, les jours de culte, mais quand il vient prendre 1 million, il dit, mon frère, m'excuse, il ne va pas venir. Je vais d'abord adorer mon Dieu d'abord. Les blancs ont compris ça. Oui, sauf les chrétiens. C'est la vérité. Même le client vient pour porter 1 million. Il dit, mon frère, il est 13 heures. Il va aller prier. Et c'est le chrétien. Gloire à Dieu. Ça, c'est un bon marché. Oh, c'est malédiction qui est là. C'est ça. C'est pourquoi, frère, il y a des les juifs. Les juifs ont 3 principes. La circoncision, c'est pas ça. La loi, et puis quoi encore? Et la Palestine. Quand ils appliquent ça là, ils sont bénis. Mais nous, quels sont nos principes? C'est quoi nous bénis? C'est les 3 principes juifs. La Palestine. Et si vous venez, vous mettez pied en Palestine, je vais vous bénir. Si vous êtes circoncis, vous bénir. Si vous appliquez la loi de Moïse, je vais vous bénir. Mais toi, c'est quel prince Dieu te bénit? Pour un seul client, tu laisses culte. Et puis Dieu va te regarder. Il dit, hein? À cause de ça là, tu laisses culte. Et puis tu ris. Et toi, le même, tu t'en vas encore des personnes avec payer portable. Et puis le gars te dit, mon frère, il est 13h moins 2. Tu m'excuses, hein, je vais à la mosquée. Si tu veux, tu m'attends. Si tu veux, tu t'en vas. Et puis il dit, ce qui est pour moi, est pour moi. Et puis il te donne dos. Mais toi, tu n'as rien compris. Rien du tout. C'est que toi, c'est l'argent qui te conduit. Alors quand l'argent te conduit, ça devient une chose très dangereuse. Amen. Très très dangereux. Toi, tu dois conduire l'argent. Tu dois être ton maître. Amen. Les musulmans ont compris ça, mais toi, tu as quel principe? Les juifs comprennent ça. Ces 3 bases-là, qu'ils appliquent ça, Dieu les bénit. Dans mon livre que vous avez lu tout à l'heure, là, vous allez voir que ce document-là, vous allez voir la part de ça. Il dit aucun pays arabe ne peut s'égaler à Israël. Et dit sur le plan mondial, Israël est le 16e pays économique. Sur le plan mondial. Et dit pourquoi? Parce que leur richesse se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, tu vas en Israël, s'il y avait un plat de riz, il ne me déplace pas. Il y a des drones pour ça. La technologie est tellement avancée.
Et c'est ça que les Américains ont pris et puis aujourd'hui ça fait une grande puissance. Maintenant, toi tu es chrétien. Sur quelle base Dieu doit te bénir? Parce qu'ils ont 3 fondements. La loi, la circoncision et puis la Palestine. Mais toi, sur quelle base Dieu te bénit? Non frère, dites-moi. Toi, sur quelle base? Parce que les Arabes, Dieu a dit à Agar qu'elles seront bénies. C'est pas ça? Parce que vous te parmi eux les puits de pétrole. Voici la source de leur richesse. Ça, c'est ce qu'il est lié à Dieu. Le pétrole. Chaque pays arabe est posé des puits de pétrole. Ça c'est limite leur bénédiction. Maintenant, toi, sur quelle base? Un frère, sur quelle base? Tu vas à l'église dimanche. Allô? Non, c'est moi ta maman. Ne t'en pas. Je cherche à la maison. Hein. Et puis le frère, il se retourne. Et puis là, frère, à quoi? Non, maman va me dire dimanche. Mais est-ce que toi, tu n'as pas un homme de principe? C'est ça. Frère, même si tu fais t'es mon papa, si dimanche tu vas dans l'église, tu m'appelles, dis que non, m'excuse, hein, il faut retourner. Parce que moi, je vais adorer mon Dieu. Quand c'est comme ça, demain là, c'est que toi, tu es incroyable. Frère, quand tu dis qu'il n'y a pas de principe, ça vous appelle respect. Oh là là. Non, ça c'est pas un respect. C'est pas un respect. Quand le respect d'un parent va au-delà des limites, et qu'à cause du parent, je vais déshonorer Dieu, c'est Oh pas là un là. respect. Amen. Sur quelle base Dieu doit te bénir tout? Avec un croyant. Ben, les Juifs ont 3 références. La Torah, la circoncision et puis la Palestine. Toi, c'est quelle base? Vous voyez les dimanches, les chrétiens sont couchés à la maison. On vient à l'église à 10h, même à 11h, même à midi. La cause ne nous gronde pas. On pense que Dieu, bon, il n'a pas de principe. Que Dieu, lui, va me comprendre. Ah! Dieu doit te comprendre? Non, frère, Dieu a des règles, c'est sa parole, c'est sa parole. Ses principes, c'est sa parole. Il dit, si tu obéis à ma parole, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi Dieu, je te bénirai. Amen. Mais tu n'obéis pas. Amen. Frère, continue, frère Jean. Donc ne laissez pas l'argent vous manipuler. Amen. Amen. L'argent détruit votre influence. Amen. Mais vous devez conduire l'argent. Continue, frère. Verset 28. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place. Et que personne ne sorte. On dit pendant votre sommeil, Dieu s'occupe de votre nourriture. C'est un problème, non? Tu n'as pas de souci. Et le 6e jour, je vous donne la manne au double. Donc vous n'avez plus besoin d'aller chez la quelque part là-bas. Alléluia. Un chez l'ami chrétien. Aujourd'hui, on voit nos enfants qui viennent à l'église en retard. Et les jeunes amis, vous m'excusez, mais aujourd'hui on vous tolère. Mais demain on va pas vous tolérer. Quand vous allez venir, on va dire aux anciens, dites aux jeunes gens, n'ont qu'à aller à la maison. Parce que Jésus n'a pas besoin de vous. Jésus a besoin des gens d'avenir. Amen. Tu es une colonne vertébrale. Tu es couché à la maison. Tu fais rien. Rien du tout. Et ta main dimanche matin en retard. Mais si les anciens doivent aller chercher quelqu'un à Soweto ou bien à la sortie, là, on envoie qui? C'est vous qui devez jouer ce rôle-là. Si on vient le matin, qu'on voit que le caniveau est sale là, on dit à qui de venir visiter. Donc moi, je vous dis, celui qui vient en retard, Oui. dimanche prochain, Amen. il va s'asseoir là, où sont les jeunes soeurs, jusqu'à la fin du culte. Dieu te bénisse, pasteur. Il y a des comportements que vous devez ôter.
ce n'est pas de bonnes habitudes. Amen. Et si vous conduisez avec ça, oui, vous ne serez pas de bons citoyens. C'est ça. Amen. Tu vas venir en retard au travail. Frère, si tu as rendez-vous avec Jacques, c'est le cousin de frère chez Sylvain. Tu as rendez-vous avec Jacques. Si tu as rendez-vous à 10h, il faut dire que frère Jacques, on va se trouver à la maison chez moi à 6h. Là, c'est sûr, c'est dans le temps. Mais si tu dis à 10h, frère, il va s'envoyer à midi. Parce que pour lui, le temps n'a pas de sens. Mais frère, pourquoi tu viens en retard? Non, tant. Mais frère, tu peux rester t'associer à la veille? Repasser à la veille, parce que c'est un rendez-vous important. Amen. Tu es croyant. Tu vas venir à l'église en retard, puis ça devient une habitude. Tu as une habitude? Tu donnes une nouvelle habitude à tes enfants sans le savoir. Et que demain, ils ne vont pas prendre les choses au sérieux. On dit, mais c'est temps. Demain, tu as rendez-vous avec le chef, avec le directeur de telle société. Puisque dans son habitude, il prendrait au sérieux. Il pense que le directeur de l'entreprise, c'est son ami. Donc, si il prend des excuses, il va comprendre. Regarde, patron, ça fait le buisson. Avant que tu ne viennes, il va dire au vigile que celui qui vient là, dis-tu de retourner. Ce n'est pas un homme conscient. Et il faut m'en parler d'un monsieur, on dit, il va te faire un test. On dit, tu envoies un bic, un stylo, crayon, et puis quoi? Et puis gomme. Les trois choses là. Ça crée un gomme. Hein? Crayon et gomme. Crayon et gomme. Frère, lui, il venait crayon. Le chef dit, mais Devenir bic. un bic non, mais une chose, et la gomme là, il dit, moi, monsieur le patron, tu dis, monsieur, il ne commet pas d'erreur. Il dit, j'ai compris. Bon. Comme toi, tu es un homme sans erreur, moi, il y a bien des gens qui ont des erreurs. Parce qu'à la place de 1000, tu peux écrire 100. Ouais, après, tu peux écrire 10 000. Donc, comment tu fasses les erreurs là? Donc, tu es un jeune frère. Tu es comme ça. Tu viens aller quand tu veux. En retard même. Peut-être ta maman te parle, ou ton père te parle, tu ne prends pas ça au sérieux. Mais laisse-moi te dire, ici, on ne s'amuse pas ici. Amen. Il y a un endroit où on peut s'amuser, mais pas ici. Amen. Tu dois avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Et c'est maintenant que tu dois préparer ton avenir. En suivant les prescriptions de la Bible. Les grandes personnes sont assises et c'est là que les enfants eux rentrent. Oh là là. Bon, frère, on va où? Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur vous pour demain. On va où? Donc écoutez-moi, non, tu viens de me prochain là. Si tu vois que les 9 est dépassé là, en même temps coucher voilà, ça serait mieux. Voilà. Là, on sait que toi, Dieu même là, Dieu ne t'intéresse pas. Frère, continue. J'ai presque fini. Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau de miel, au miel. Verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Que nos mers remplies et de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain. Donc, on prend de la manne, on met dans nos mers, on dit qu'il y a la 10e de l'Euphrate. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Amen. C'est que le mec est la 10e de l'Euphrate, avec la 10 de la manne. Et on conserve pourquoi? Pour les générations futures. Donc, si un papa, c'est ce qu'on appelle dit, qu'est-ce qu'il fait? Il met la vie de ses enfants en péril.
de sa famille ont péri. Frère, là, on pense que une chose de Dieu là. C'est pour dire que ça dépend de celui qui t'enseigne. Si le pasteur n'a pas assez de problèmes vertébrales, ou bien il n'a pas de vision, ou bien il ne maîtrise pas les Écritures, il va vous plonger dans une malédiction extrême qui ne dit pas son nom. Le jour où il a lu, je sais, il faut appeler ça 60. Et dit, si l'autre savait qu'aller à Sodome et Gomorrhe, c'est quoi la fin de sa famille, il n'oserait même pas aller même là-bas. On dit quand il voyait Sodome et Gomorrhe, il voyait comme les plaines du jardin d'Éden. Tout fleurissait. Mais derrière cette bénédiction était aussi cachée une malédiction. Tu as une soeur, ton mari ne paye pas 10 000, ça ne te dit rien. Vous prenez, vous mangez. Vous prenez, vous mangez. Mais Dieu s'en fout de ça. Mais c'est demain que tu te rends compte qu'on ne joue pas avec les lois de Dieu. Et il dit, mes bénédictions comme mes lois sont quoi? Éternelles. Je le dis toujours. Regardez un peu ce qu'on appelle le peuple qu'on appelle Dan et puis Ephraïm. Dan et Ephraïm, depuis l'Ancien Testament, ont quoi? Adoré quoi? Des veaux d'or. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, je veux quoi? Les effacer. Mais depuis que la Bible existe, on parle dans Ephraïm. C'est dans l'Apocalypse que Dieu s'est souvenu de son alliance. Que dans Ephraïm seront quoi? Ôtés. Amen. Donc quand une famille joue avec les choses de Dieu, vous jouez avec la vie de votre progéniture sur 400 ans. Amen. 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 C'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne le voyez pas. Mais de ton vivant, comme tu vas voir. Amen. Tu as dit, ah, j'ai commis une erreur. J'ai fait du mal à mes enfants. Comme cet homme qui a volé la dîme d'une église. Et ses enfants, son fils était frappé de folie. Et quand l'enfant est venu, frère m'a dit, mais ce n'est pas l'enfant qui a péché, c'est le père. Oh là là. Il m'a dit, j'ai fait quoi? Il m'a dit, tu as volé l'argent d'une église quand tu avais 17 ans. Et c'est ce qui a causé la maladie de mon fils. Il dit, bien sûr. Vous voyez, le péché héréditaire. Parlant de génération en génération. C'est pourquoi un croyant doit suivre la parole de Dieu. Tu es une soeur, tu es un frère. Tu dois enseigner les choses de Dieu à ta femme ou à ton mari. Peut-être ton mari, il peut venir, il peut ne pas croire. Peut-être ta femme ne peut pas croire. Mais vous devez vous asseoir et puis enseigner la loi de Dieu. Amen. Emmanuel Bible que frère Clément a payé pour moi. Les prix sont encore plus costauds, plus. Non, c'est frère Clément. C'est un peu plus lisible que ça. Donc chaque matin, frère m'a dit, moi frère m'a fait lire l'Exode. Donc j'ai lu l'Exode, puis j'ai lu la Genèse, puis l'Exode. Donc j'ai fini avec la Genèse, j'ai lu l'Exode. Donc c'est au chapitre, on est au chapitre 7 de l'Exode. C'est là qu'il y a vu ce passage-là. Donc, je prends et puis je médite. Quand je médite, s'il y a une révélation que j'ai reçue, je donne ça à ma femme. Parce qu'elle doit être au parfum de la doctrine. Amen. Donc je lui explique la doctrine pour dire que voici ce que me dit. Mais à supposons que si elle était plus spéciale que moi, qu'elle avait lu, elle devait me faire asseoir aussi, et puis ensemble, frère, on va échanger sur la Bible. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Frère, excusez-moi. Ce que vous voyez à Soweto, ça, c'est pas richesse. Amen. Ça, un matin, il peut venir vendre ça à n'importe qui. Mais une richesse se transmet de génération en génération. Dans Ephraïm, on été ôté. Pourquoi? À cause du péché d'idolâtrie. Ephraïm dit dans ce thème, il dit Dieu se souvient aussi de ses malédictions. Donc quand Dieu maudit une famille, vous pouvez oublier, vous pouvez négliger. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te rends compte que ta famille n'avance pas. Les enfants n'avancent pas, vous n'avancez pas, vous tournez en cercle. Pourquoi? Parce que vous avez négligé quoi? Les choses de Dieu. Dieu lui prend 10 000, il ne paye pas, ça ne dit rien. Parce que pour vous, dans l'esprit, on est au pasteur. Non, tu n'es pas au pasteur. Jamais. Avant que tu venais ici, le pasteur, s'il ne vivait pas, si. Amen. Quand il n'est pas ici, il continue toujours à vivre. Amen. C'est pour ta propre bénédiction. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Un frère, on ne joue pas avec les choses de Dieu. C'est pour votre propre bénédiction. On dit Israël est au-dessus des pays arabes en termes d'économie. Aucun pays arabe ne peut égaliser Israël. Pourtant, ils disent qu'ils ont pétrole, ils ont tout. Voilà, l'Arabie Saoudite, la Syrie, mes frères, leur économie ne tient pas devant l'économie juive. Ceux qui font le droit, ou bien le droit économique, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Ils ne tiennent pas. Pourtant, c'est un pays qui a 14 millions d'habitants. C'est que la Côte d'Ivoire est plus peuplée qu'Israël. Mais pourtant, de manière économique, on est très loin. Il y a une marge entre nous et eux. Il fonctionne avec l'Ancien Testament. Oh, toi, tu es l'Ancien et le Nouveau. Tu as avec toi le sang de Jésus. Et avec ce sang, tu n'arrives pas à remporter la victoire. Non, mon frère, m'excuse, hein, ma soeur. Il va te dire, frère, va te coucher à la maison. Parce que l'évangile n'est pas fait pour toi. L'évangile est fait pour les hommes robustes. L'un qui saisit de la révélation, il peut marcher avec. Et ils ont la loi. Et puis, regarde avec ce qu'ils arrivent à faire. Mais toi, tu as le sang de Christ. Et tu as l'évangile. Et tu as le Saint-Esprit. Et puis, quand on te voit, c'est comme il n'y a rien. Pas d'évolution. Sur le plan physique, comme sur le plan spirituel, le docteur veut le dire de l'administration, et le matériel et le spirituel vont ensemble. Or, dans le passé, il y a un dissocié. Frère, on est avec Christ, on fait quoi? Des exploits. Frère, on fait l'exploit de la foi. J'ai lu ici le livre de l'agneau. Frère, on dit, yeah! On portait des salopettes pour venir à l'église. On fait passer le panier 3-4 fois pour avoir au moins $5. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nos enfants sont mieux habillés. Nos femmes sont mieux habillées. Et notre parking est rempli de voitures. Nous avons des comptes bancaires bien remplis. Et c'est grâce à l'évangile. Amen. Amen. Et aujourd'hui, grâce à l'évangile, l'État devient une puissance. On dit quand, ça c'est ce que le monsieur dit ici, hein. Il dit quand le roi Henri V de France a autorisé aux chrétiens de prier en France, en ce moment-là, la France a connu une croissance économique. Amen. Donc partout où l'évangile passe, ça libère les finances. Amen. Mais pourquoi l'évangile passe dans votre maison et votre maison demeure stérile? Parce que simplement vous ne croyez pas. Amen. Vous n'appliquez pas les choses de Dieu. Amen. On dit c'est Martin Luther qui a créé une réforme en Allemagne. L'Allemagne est comme le pays industriel de l'Europe. C'est qu'on voit les impressions qu'on voit ça, c'est l'Allemagne qui a inventé ça. Pourquoi? Parce que Dieu savait que l'évangile, Luther devait écrire la Bible. Et avec la main, ça ne pourra pas faire quelque chose. Donc il faut que les impressions. Et Dieu inspire les Allemands à créer les impressions. Eux, avec l'impression, on a tout ce que vous voyez là. Donc quand l'évangile part quelque part, ça éveille la conscience de l'adoration. Mais toi, ta conscience est toujours obscurcie. Père, tu as du mal à lire la Bible. C'est que tu ne lis pas et tu ne crois pas. Amen. Et ce qu'on te dit aussi, tu n'appliques pas. Frère, continue. Alléluia. Amen. Amen. Le chrétien doit avoir un esprit très ouvert dans n'importe quel domaine d'activité. Oh, Dieu inspire mes idées. Amen. Oh, Dieu inspire-moi. Ceci et cela. C'est quoi la que non? Là, ne se trouve pas en Europe. Parce que cherchent les Libanais. Ils ne sont pas là en Europe pour les riches. C'est ici. C'est ici. Oui. Les Libanais ont tiré fortune ici dans ce pays-là. Les Mauritaniens aussi. Même les Aoussa. On dit qu'ils sont posés des maisons ici. Vendent du bois. Et dans ton propre pays, toi, tu ne sais pas que le bois est utile. Tu veux quitter ailleurs. Tu veux vendre du bois dans ton propre pays. Dans ton propre pays, tu sais pas qu'avoir une kiosque est utile.
Guinée qui était ailleurs pour venir faire cuire dans notre pays. Et toi, Maté, sœur, tu ne prépares pas. Toi, là, tu prépares, tu ne manges pas. Et puis tu vas chez Abouki. Il veut spaghetti. Et il y a de la bien assaisonné. Il faut bien assaisonner. Ça, c'est ça en Christ. Oh, sœur, excuse-moi, mais tu es vaincu. Tu es vaincu il y a très longtemps. Il faut bien assaisonner. Il faut mettre. Ça, tu dis à un homme, il faut mettre piment. Il faut mettre sel. À un homme. Alléluia. Amen. Cher ami chrétien, on ne veut pas de ces soeurs là ici. Hein. Continue, frère Jean. Verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants. Pour vos descendants. Afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Amen. C'est fini? Que Dieu soit loué. Amen. Vous voyez comment c'est merveilleux la parole de Dieu? Amen. Comment c'est merveilleux la parole du Seigneur? Amen. Là on parle de livre verset de la Bible. Apocalypse 22, 1 à 2. Un cher ami, ne jouez pas avec la Bible. On dit les Juifs, 14 millions d'habitants, où c'est suffit. Il y a autre technologie. Eux peuvent dire, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Mais toi, tu ne peux pas dire ça parce qu'on ne voit pas où, on ne sait pas qui te sauve. Alléluia. Eux peuvent dire ça. Mais 14 millions, avec remplis des Arabes, ils arrivent à vaincre leurs ennemis. Mais toi, tu n'arrives pas à vaincre même la pauvreté, même la misère, même l'échec, tu n'arrives pas à vaincre ça. Tout le temps prêt à accuser les autres. Frère dit, oh frère, je ne peux plus rien faire. Les concours sont bouclés, non frère. Il faut créer beaucoup de choses. Continue frère Jean. Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 2. Écoutez attentivement. Et il me montra un fleuve d'eau. Un fleuve d'eau. De la vie. De la vie. Limpide comme du cristal. Limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu. Sort du trône de Dieu. Et de l'agneau. Et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits pendant son fruit. Vous comprenez frère? L'arbre de vie. Qui produit comment? 12 fois dans l'année. Donc chaque mois, le chrétien est toujours victorieux. Amen. Il n'a pas de haut et puis de bas. Amen. Chaque mois, il se suffit toujours largement. Amen. Frère, ça c'est une promesse pour toi. On va dire que non, ce mois de février là, vraiment, quand je vois le mois là, on dirait que ça n'a pas marché pour moi. Hein. Et toi déjà, tu prophétises ce qui est mauvais chez ta vie. C'est ça. Parce que chaque 15, j'ai de l'argent, mais ce 15 là, je n'ai rien. Non frère, il ne faut pas donner une date. Prophétise toujours. Chaque mois, la produit 12 fois dans. Donc le chrétien n'a pas un mois où c'est florissant ou un mois c'est pas florissant. Non, tous les mois ça doit aller pour toi. Amen. Ça comme Amen. Du prends ça. Donc on va se lever. On va simplement, tu vas attraper la main de ton frère et la main de ta soeur. Tu vas prophétiser sur ta propre vie. Pour lui, Seigneur, je veux l'élévation financière, l'élévation matérielle, l'élévation dans son entreprise, l'élévation dans sa maison, l'élévation dans n'importe quel domaine qu'il exerce. En fait, il te prie dans ses concours. Oh Dieu l'éternel, en fait, simplement.